Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une équation du second degré de 3 différentes façons. Donc, on va prendre un même exemple et on va résoudre différemment. Commençons à résoudre en factorisant. Alors, si tu te sens déjà prêt, appuie sur pause sur la vidéo et essaie de résoudre. Allons maintenant voir la solution. Ici, je reconnais que c'est une équation du second degré à cause de l'exposant 2 étant ma plus grande puissance. Avant de factoriser pour ensuite résoudre, il est important qu'on place notre équation sous la forme ax au carré plus bx plus c. Donc, on réorganise algébriquement pour s'assurer qu'on ait égal à 0 d'un côté de mon équation. Une fois que j'ai ce 0, je peux passer à la factorisation. Alors, on se pose toujours la question, est-ce qu'il y a un facteur commun? Donc, dans ce cas-ci, 2 est notre facteur commun. Donc, dans ce cas-ci, on a sorti le 2 et à l'intérieur des parenthèses, il me reste un trinôme de degré 2. Donc, on sait qu'on peut, si c'est factorisable, on peut le factoriser en un produit de 2 binômes. Alors, ma prochaine étape sera de factoriser ce trinôme. On va aller faire ça sur une feuille brouillon. Alors ici, je vais utiliser notre tableau visuel qui nous aide à factoriser. Si vous voulez revoir cette méthode, allez voir la vidéo sur la factorisation de trinôme. X fois x me donne x au carré, 1 fois 7 me donne 7, x fois 1 me donne x fois 7 me donne 7x. Comme dernière étape, on ajuste nos signes. Alors pour obtenir le moins 6, on ferait donc moins 7 plus x, on va réajuster et on voit donc nos facteurs. Alors notre trinôme sera égal à x plus 1 fois x moins 7, ce qu'on pourrait vérifier en développant. Donc c'est l'outil qu'on peut utiliser. On peut aussi le faire dans notre tête, surtout quand ce qu'on voit ici c'est un 1. Donc x fois x me donne x au carré, 1 fois 7 me donne 7. Et maintenant, pour avoir mon moins 6, je ferai donc moins 7 plus 1. Alors, je peux le faire aussi sans mon outil du tableau. Alors, on passe maintenant à la dernière étape qui est de résoudre l'équation, trouver la valeur de x qui rend l'équation vraie. Alors, logiquement, si ce facteur, donc si x plus 1 était égal à 0, on sait que cette égalité sera vraie, puisque 2 fois 0 fois n'importe quel binôme, en fait, ou n'importe quelle autre valeur, ça va toujours me donner 0, parce que je multiplie par un 0. Donc, une solution possible sera quand x plus 1 est égal à 0. Pareillement, si ce facteur est égal à 0, donc si x moins 7 est égal à 0, mon égalité va être vraie, parce que j'aurai 2 fois x plus 1 fois 0. Donc, ça va me donner 0. Il nous reste donc tout simplement à résoudre ces deux équations du premier degré, donc facile à résoudre. J'aurai x égale moins 1 de ce côté-ci, ou x égale à 7. Donc, ce sont nos deux solutions. Un rappel que le degré d'une équation nous permet de savoir le maximum de solutions qu'on obtiendra. Donc, je n'aurai jamais plus que 2 valeurs de x dans une fonction du second degré. Je n'aurai jamais plus qu'une valeur de x dans une fonction du premier degré. Et c'est la même chose pour toutes les fonctions, quoique nous étudions en ce moment seulement les fonctions du second degré. Donc, on devrait avoir soit aucune solution, une solution ou au maximum 2 solutions, comme dans cet exemple. Alors, avant de reprendre cet même exemple, on va peut-être appeler ça l'exemple 1. On va aller voir un deuxième exemple où on aura une fonction du second degré, mais cette fois-ci avec seulement 2 termes, dont un terme variable et un terme constant. Donc ici, on peut détecter en fait qu'on a une différence de carré parfait. Donc, on peut factoriser et ensuite résoudre de la même façon qu'on vient de faire dans la vidéo, dans l'exemple 1, c'est-à-dire. Donc, on obtiendrait que x est égal à 4 ou x est égal à moins 4. Alors, à se souvenir qu'il y a plusieurs méthodes de factorisation dépendant de notre polynôme. Ce qui est le fun en mathématiques, on a toujours plusieurs chemins. Alors, si je voulais, en fait,
utiliser une autre méthode qui n'est pas la factorisation pour cet exemple, appuie sur pause, réfléchis. Est-ce qu'il y aurait une autre façon que tu pourrais résoudre cette même équation x carré moins 16 égale 0? Alors, allons voir une autre solution. Puisque dans ce cas ici, mon polynôme du second degré n'avait pas de terme avec x, je peux tout simplement aller isoler le x au carré. Donc, j'obtiendrai ici 16. Et en faisant la racine carrée des deux côtés, on se souvient bien que quand on fait la racine carrée, il ne faut pas oublier que ce sera plus ou moins. Alors, j'écrirai ça de chaque côté de mon équation. Pas de chaque côté de l'équation, désolé, mais du côté droit où je prends la racine de la valeur constante. Puisque 4 fois 4 me donne 16 et moins 4 fois 4 me donne aussi 16. Donc, on obtient nos deux résultats ici. Donc, x est égal à plus ou moins 4. C'est ce que ça veut dire. Donc, je pourrais diviser mes deux réponses. J'aurai donc x est égal à 4 ou x est égal à moins 4 comme racine. Alors, à retenir, si j'ai une fonction du second degré à un terme de degré 2 et un terme constant, je peux, si c'est factorisable, factoriser pour résoudre. Ou sinon, je pourrais tout simplement isoler le x carré. Ça fonctionne même si notre fonction n'est pas factorisable. Donc, à retenir qu'on peut utiliser cette méthode-ci. C'est probablement la plus facile dans ce cas-ci. Reprenons le même exemple. Alors, on devrait obtenir les mêmes résultats, mais cette fois-ci avec une deuxième méthode. Donc, on résout encore une équation du second degré, cette fois-ci en complétant le carré. Alors, quand on résout en complétant carré, on veut avoir nos deux termes avec les x d'un côté de l'équation et mon terme constant de l'autre. Donc, ça donne que dans notre question, on est déjà bien organisé, mais si ce n'était pas le cas, il faudrait faire l'algèbre pour avoir nos termes variables d'un côté et termes constants de l'autre. Alors, on se souvient que quand on complète le carré, on n'aime pas ça avoir un coefficient en avant du x carré, donc on va le sortir en facteur. Ici, ça donne que si on factorise, on obtient un nombre entier, mais ce ne serait pas toujours le cas. Toutefois, c'est la même méthode. Ici, puisque je suis en train de résoudre une équation, ce que je pourrais faire, ce serait, puisque je ne veux pas ce 2-là, en ce moment, mon 2 multiplie ce binôme, donc je vais faire l'opération contraire, je vais diviser par 2 des deux côtés pour obtenir 1 de ce côté-là, ce qui va me laisser x au carré moins 6x égale à 7. Maintenant, comme le nom de la méthode nous l'indique, je vais ajouter un troisième terme pour faire en sorte que j'ai un trinôme carré parfait. Et pour maintenir l'égalité, j'ai deux choix. Je peux soit soustraire ce même nombre du côté gauche, ou en fait, je peux l'ajouter du côté droit de mon équation, ça revient au même. Donc, puisque j'ajoute quelque chose ici à gauche de mon équation, je dois ajouter la même chose du côté droit pour maintenir l'égalité. Alors, un rappel que pour trouver un trinôme carré parfait, on va prendre le terme pour ax au carré plus bx plus c, on prendrait b divisé par 2 et on le mettrait au carré. Donc, dans ce cas-ci, moins 6 divisé par 2, 3. 3 au carré me donne 9. Alors, que ce soit plus ou moins, ça n'a aucune différence. Parce qu'on le met au carré. J'obtiens donc ce trinôme carré parfait que je peux maintenant factoriser. Et en fait, l'idée d'avoir un trinôme carré parfait, c'était vraiment de s'assurer que j'ai un binôme au carré quand je le factorise. Donc, on sait que notre terme sera moins 3. Alors, l'idée de faire ça, c'est que à ce point-ci, maintenant, puisque j'ai une racine carrée du côté gauche, désolé, pas une racine carrée, mais j'ai un carré parfait du côté gauche, je peux donc prendre la racine carrée des deux côtés. On se souvient que je dois faire plus ou moins, parce qu'on aura deux solutions possibles. Donc, la racine carrée de x moins 3 au carré, ça me donnera donc x moins 3 qui sera égal à plus ou moins, dans ce cas-ci, la racine carrée de 16, on sait que ça nous donne 4. Et de là, on peut aller chercher nos deux solutions. J'aurai donc que x moins 3 est égal à 4 ou x moins 3 est égal à moins 4. Si je résous de mon première option, j'aurai donc que x est égal à 7. Et si je résous x moins 3 égale moins 4, j'aurai donc que x est égal à moins 20. On obtient en effet les mêmes résultats qu'on a obtenus en factorisant. Maintenant, l'avantage avec cette méthode, c'est que ça fonctionne peu importe si mon équation est factorisable. Donc, si on prend cette équation-ci qui n'est pas
factorisables, en fait, je pourrais résoudre et trouver les valeurs exactes. Donc, appuie sur pause, essaye-le. Donc, terme variable d'un côté, terme constant de l'autre. On sort le 3 en facteur. On envoie le 3 de l'autre côté en divisant par 3 des deux côtés. On complète le carré. Donc, on prend le coefficient devant le x, on divise par 2 et on le met au carré. Au lieu d'écrire divisé par 2, on peut écrire fois 1/2. Donc, ça peut se faire sur une feuille brouillon. C'est tout simplement pour trouver mon troisième terme. Donc, j'aurai 25 sur 36 comme troisième terme pour créer un trinôme carré parfait. Donc, maintenant, je dois faire la même chose du côté droit pour maintenir l'égalité. On exprime ça comme un produit de facteurs répétés, donc un binôme au carré. Du côté droit, on va mettre ça sur un dénominateur commun pour pouvoir évaluer. Donc, moins 7 fois 12 me donne moins 84 sur maintenant 36. J'avais 25 sur 36, donc on a un dénominateur commun. On peut donc, je vais le faire ici sur la même ligne, là, combiner nos numérateurs. Et maintenant, tu anticipes peut-être un problème. Appuie pause sur la vidéo et réfléchis au problème que tu anticipes. Alors, pour isoler notre x moins 5/6, on prend la racine carrée des deux côtés et on va voir qu'en fait, qu'est-ce qui se passe à droite de mon équation? J'ai la racine carrée, en fait, d'un coefficient qui est négatif. Donc, en fait, ici, parce que je vois que mon 36, c'est un carré parfait, je vais juste séparer mes racines parce qu'on sait que la racine carrée d'une fraction, c'est la même chose qu'on peut les séparer. Donc, ce serait la racine carrée du numérateur sur celle du dénominateur. On connaît cette propriété. Puis la racine carrée de 36, c'est 6. Alors, on peut exprimer la réponse comme ça. Voici notre petit problème que tu avais peut-être anticipé. Alors ici, tu vas me dire que c'est impossible. Alors, en fait, si on prend là où on était rendu, si j'essaie d'isoler mon x, on obtiendrait ça. Donc, je pourrais conclure que ce sont mes racines pour cette équation. On va donc conclure qu'il n'y a aucune racine réelle. Il n'y a aucune solution pour cette équation. Je ne peux pas la résoudre. Donc, ce serait une situation comme ça. Donc, c'était beaucoup de travail pour dire qu'il n'y a aucune racine réelle. En fait, on va voir qu'il y a une façon de déterminer, même avant de faire tout ce travail-là, si j'avais ou non des racines réelles. Donc, l'idée, c'était un peu de vous montrer que la méthode de complétion du carré nous permet de trouver les racines de x, peu importe si c'est factorisable ou non. C'était l'intention de ce problème. Puis, ça donne que dans cet exemple, on aurait un négatif sous la racine carrée. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, je pourrais avoir différentes situations en dessous de ma racine carrée. On va voir ça plus tard dans une autre vidéo, en fait. Alors, si tu te sens comme si tu as plus ou moins compris jusqu'à date, parfait, on va pratiquer le tout. Mais en fait, pour ceux qui se sentent prêts à comprendre un autre concept, on va aller plus loin. À ne pas paniquer, ce n'est pas important dans le contexte de cette leçon, mais petit fait intéressant. Alors, on s'entend que si je prends ce qui est à l'intérieur de ma racine carrée, moins 59, je peux le réécrire comme racine carrée de moins 1 fois 59, ça nous donne la même chose. Alors, on se souvient que la racine carrée de a fois b, c'est la même chose que la racine carrée de a fois la racine carrée de b. Donc, je peux réécrire ça comme ceci, sans oublier mon divisé par 6. Et maintenant, pour notre fun fact, la racine carrée de moins 1, en fait, et puis, si on se réfère à ceci, donc, j'ai ça sur un t-shirt, mon t-shirt préféré. Vous pouvez vous imaginer ce que ça veut dire. Le racine carrée de moins 1. On sait que c'est impossible. Quoi fois quoi me donne moins 1, le même nombre répété. C'est impossible dans l'ensemble des nombres réels. Alors, on assigne à la racine carrée de moins 1 le symbole i. C'est ce qu'on appelle un nombre imaginaire.
Et les nombres qu'on a vus jusqu'à date dans nos études appartenaient à l'ensemble des nombres réels. Dans ce cas-ci, quand j'ai une racine carrée d'un nombre négatif, ça appartient à l'ensemble des nombres complexes. Donc, quand je dis qu'il n'y a aucune racine réelle, en fait, c'est que nous avons des racines complexes. Alors, juste un petit fait intéressant qui pourrait intéresser certains élèves, mais pour les besoins de notre cours, on s'arrêterait ici. Et en fait, comme j'ai dit, on va aller voir comment est-ce qu'on peut éviter de faire tout ce travail et de savoir que je n'ai aucune racine réelle à partir de ceci. Alors, on va voir maintenant la troisième méthode. Donc, comme dans les deux premières méthodes, on va commencer avec le même premier exemple. On va résoudre en utilisant la formule quadratique. Alors, on va voir une formule, mais il est important de savoir que la formule quadratique que nous allons voir, en fait, elle est dérivée de la complétion du carré. Donc, c'est pas vraiment une différente méthode. Alors, si je faisais la complétion du carré, donc si je prenais une équation générale, ax au carré plus bx plus c, et je suivais les étapes pour compléter le carré, donc j'envoie mes termes constants, mon terme constant à droite, mes termes variables à gauche, je sors en facteur le a, j'envoie le a du côté droit, j'ajoute un troisième terme pour compléter le carré, je factorise mon trinôme à gauche. Alors, qu'est-ce qui se passe à droite? On va juste évaluer l'exposant. On va tenter de simplifier ce qui est à droite en mettant nos deux termes sur un même dénominateur, donc 4a au carré. Et à ce point-ci, on va faire la racine carrée des deux côtés pour se débarrasser de pour déprendre notre x en fait. Je viens de détecter une erreur dans la solution ici. Je vais appuyer pause sur la vidéo, appuyer pause sur la vidéo, essayer d'aller détecter l'erreur. Et l'erreur s'est faite ici au niveau de la factorisation. Donc, quand je factorise ce trinôme carré parfait, en fait, il n'y a pas de x ici. Alors, bravo si tu avais vu cette erreur avant. Je vais aller supprimer ces x-là. Alors, reprenons où nous étions. Donc, ça a l'air vraiment épeurant, là, ce qui est ici. On est parti de la forme générale. X au carré plus bx plus c. On a utilisé nos stratégies de la complétion du carré. Et en faisant la racine carrée des deux côtés, on obtient ceci. Donc, on se souvient que l'objectif, c'est de trouver une formule pour résoudre l'équation, donc trouver la valeur de x. Donc, on cherche à isoler x. Alors, j'ai réécrit la même chose deux fois sur deux lignes. On va juste réorganiser les choses un peu. Donc, si on regarde ce qui est surligné en vert, on va aller changer de place, donc en utilisant la propriété de la commutativité, juste pour que ça ressemble plus à ce qu'on verrait si on recherche la formule quadratique. La prochaine chose que je vais faire, en fait, c'est qu'on va utiliser le fait que la racine carrée d'une fraction, c'est la même chose que la racine du numérateur et du dénominateur. Et en fait, ici, en regardant le dénominateur, puisque j'ai la racine carrée de 4a au carré, c'est un carré parfait. Donc, racine carrée de 4, ça me donne 2. Et la racine carrée de a au carré, ça me donne a. Donc, on obtient 2a ici au dénominateur. Alors, maintenant, il me reste que deux lignes pour arriver à ma formule quadratique. Donc, on va isoler le x en envoyant le deuxième terme à gauche. Donc, le b sur 2a, on va l'envoyer à droite. J'obtiendrai donc ceci. Puisque j'ai le même dénominateur ici, je peux le réécrire sur un seul dénominateur. Et voilà. Tout ça pour dire que, en partant de la forme générale d'une équation du second degré et en faisant la complétion du carré, on obtient la formule quadratique. Alors, en faisant une recherche rapide sur Google, on voit même que c'est une formule qui est tellement importante, Google va me la mettre ici en surbrillance. Donc, x est égal à ceci pour x au carré plus bx plus c égale 0. A, b, c sont des constantes, où a ne peut pas être égal à 0. X, c'est notre inconnu. Donc, pour récapituler, cette formule va nous permettre de trouver les zéros d'une fonction, si on parlait d'une fonction, on va voir ça plus tard, mais sinon, juste résoudre une équation de cette forme-ci. Alors, important, comme quand on utilisait la méthode de factorisation, qu'on ait égal 0 d'un côté du signe d'égalité avant d'appliquer la formule quadratique. Allons reprendre notre même exemple, cette fois-ci avec la formule quadratique. Alors, on résout ceci. Première chose à faire, je veux égal 0. Alors, on s'assure qu'on est sous la forme ax au carré
plus bx plus c égale 0. On va ensuite identifier chacune de nos constantes. Donc, a, c'est le terme dominant, ou le terme en avant de mon x carré. B, c'est le terme en avant du x. Alors, en faisant attention de bien prendre le négatif. Et puis C, c'est notre terme constant. Encore une fois, dans notre exemple, c'était le négatif. Alors, après avoir identifié A, B et C, on a tout simplement à appliquer la formule quadratique pour résoudre l'équation du second degré. À faire attention quand on a un B négatif, puisque quand je remplace le B dans la formule quadratique, ça va me donner moins 12. Alors, ça sera, quand on va simplifier, tout simplement 12. Pour le B qui est sous la racine carrée, le négatif est moins important parce qu'on va toujours avoir au carré, ce qui va me donner une valeur positive. Donc, si j'oubliais mon négatif à l'intérieur de la racine carrée, ce ne serait pas la fin du monde parce que j'obtiens la même chose. Mais en effet, la valeur de B, elle est négative, donc on va l'écrire négative ici. La valeur de A, on la retrouve 2 fois dans la formule quadratique, alors on remplace. Et finalement, la valeur de C que l'on retrouve une fois, on la remplace ici par le moins 14. Alors, il s'agit juste de simplifier les endroits où il faut faire attention. Quand j'ai moins, ne pas oublier que ça va me donner plus. Donc, j'aurai donc 12 ici. Ici, à l'intérieur de parenthèses, peu importe si mon B est négatif ou pas, j'aurai toujours une valeur positive parce que c'était au carré. Donc, moins 12 au carré me donne plus 144. Ici, encore une fois, faire attention. On fait moins 4 fois 2 fois moins 14. Donc, puisque j'ai moins fois moins, ça va me donner plus. Alors, si j'effectue la multiplication, j'obtiendrai donc 112. 4 fois 2 fois 14. On évalue le dénominateur, donc 2 fois 2 me donne 4. On simplifie à l'intérieur des parenthèses. La racine carrée de 256 me donne 16. Alors ici, je vois que ça peut être simplifié, donc je le fais à ce moment-ci. 12 divisé par 4, ça me donne 3. 16 divisé par 4, ça me donne 4. Donc, j'ai mes deux solutions pour x. On peut les réécrire séparément. Donc, x va être égal à 7, parce qu'on fait x est égal à 3 plus 4, ou x est égal à moins 1. Donc, les mêmes réponses qu'on a obtenues en factorisant et en complétant le carré. On va faire un dernier exemple. On veut résoudre à l'aide de la formule quadratique. Appuie sur pause et essaye-le. Alors, on identifie nos trois constantes et on applique la formule quadratique. Alors, à faire attention qu'en faisant moins 4 fois moins 6, on obtient bel et bien plus 24. Donc, ce qui est différent dans cette situation-ci par rapport à notre dernier exemple, c'est vraiment qu'on on a la racine carrée de 33 ici. Donc, je n'ai pas un carré parfait, je ne peux pas appliquer ma racine carrée. Donc, on va déjà tout de suite identifier nos racines exactes comme ça. Donc, j'aurai x est égal à moins 3 plus racine carrée de 33 sur 2, ou x est égal à moins 3 moins racine carrée de 33 sur 2. Donc, en fait, on pourrait s'arrêter là et ce sont nos valeurs exactes. C'est difficile à visualiser, ça serait quoi sur un plan cartésien si je plaçais ces valeurs-là, en fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait évaluer à l'aide de la calculatrice pour trouver les valeurs approximatives. Alors, dépendant de nos besoins, on pourrait arrondir à un chiffre après la virgule ou à 2 chiffres après la virgule, mais on doit utiliser le signe environ égal puisqu'on a arrondi à un certain moment. On n'a pas évalué une valeur exacte. Donc, la valeur exacte, c'est avec le symbole de la racine carrée. Ici, j'ai ma valeur approximative. Même chose ici, ou si on veut une valeur arrondie. Alors, pour conclure la vidéo, on va voir comment on pourrait vérifier nos réponses à l'aide de la technologie. Donc, si on prend cet exemple-ci, et on prend l'équation du début, donc x au carré plus 3x moins 6. Si je tape cette équation dans Desmos, donc cette fois-ci, au lieu de 0, on mettrait y. Donc, y égale à x au carré plus 3x moins 6. On obtient cette fonction du second degré. Alors, si je voudrais trouver les valeurs de x lorsque y égale à 0, ce qui était notre équation à résoudre, ce serait en fait nos abscisses à l'origine. Donc, on peut voir qu'en fait, si je trace le graphique de f de x au lieu de 0 ici, et je vais identifier les zéros de la fonction, donc les abscisses à l'origine, on vérifie nos réponses. Donc, j'avais bel et bien une réponse d'environ 1,372 et j'avais bel et bien un autre zéro ou une autre racine pour mon équation de environ moins 4,37.
Donc, on peut toujours aller vérifier en traçant une fonction et en allant vérifier ses abscisses à l'origine de cette fonction-là, parce qu'on sait que les abscisses, ce serait la valeur de y quand x égale 0. Alors, récapitulons. J'ai 3 méthodes pour résoudre une fonction du second degré de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0. Donc, je peux résoudre en factorisant. Cette méthode fonctionne si c'est factorisable. Je peux résoudre en complétant le carré et cette méthode fonctionne toujours, même si je n'ai pas de solution. Ça se peut que j'ai aucune solution, comme on a vu, mais l'algèbre ne va pas mentir. Elle va nous dire qu'il n'y a pas de solution en nous indiquant qu'il y a un négatif sous la racine carrée. Alors, je peux toujours utiliser la méthode de complétion du carré. Et en fait, c'est bizarre de dire que c'est une troisième méthode parce qu'en fait, la formule quadratique vient de la complétion du carré. Donc, essentiellement, c'est la même méthode, mais je peux éviter de compléter le carré en seulement appliquant la formule quadratique. Et comme compléter le carré fonctionne toujours, la formule quadratique aussi va toujours fonctionner. Donc, de la même façon, si jamais il n'y avait pas de racine, j'obtiendrais un négatif sous la racine carrée avec la formule quadratique. On ne l'a pas vu dans cette vidéo, mais ça pourrait se passer. Alors, c'est tout pour notre vidéo.